Dans cette vidéo, nous vous montrons comment changer le fil et la lame de notre coupe-bordure professionnelle. Pensez d'abord à couper l'alimentation de l'appareil. En cas d'usure du fil, il est recommandé de le remplacer par un neuf. Il est essentiel d'utiliser un fil d'une longueur ne dépassant pas 6 mètres et d'un diamètre de 2,0 mm. Assurez-vous de respecter ces critères pour un bon fonctionnement de l'appareil. Ce fil peut aussi être choisi comme un accessoire en supplément dans notre assortiment. Pour enfiler le fil, procédez comme suit. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la canette et tournez la tête dans le sens de marche. Si un reste de fil se trouve dans la tête de coupe, il est possible de l'ouvrir en actionnant les deux boutons poussoirs. On pourrait maintenant retirer le fil. Nous avons déjà utilisé 6 mètres de ce fil de 15 mètres. On peut en prendre moins, mais pas plus, sachant qu'il en reste encore un certain montant à disposition. Pour enfiler le fil, la petite flèche située sur la tête de coupe doit pointer vers l'un des repères. Peu importe lequel. Passez le fil dans l'ouverture d'un côté et tirez-le de l'autre extrémité pour le faire passer. Nous ajustons maintenant la longueur du fil pour qu'il y en ait autant à droite qu'à gauche, soit 3 mètres dans notre cas. Pour enrouler le fil, il suffit de tourner le dispositif d'enroulement automatique dans le sens de la flèche. Enroulez le fil de sorte qu'il soit d'environ 10 cm plus long aux extrémités droite et gauche. Pour remettre la tête, appuyez sur le verrouillage de la broche et tournez dans le sens inverse. Serrez bien à la main. La débroussailleuse est désormais prête à l'emploi. À la place de la bobine à double fil, vous pouvez également utiliser la tête de coupe FlexiCut qui est également fournie avec l'appareil. Il peut être utilisé aussi bien avec des lames en plastique qu'avec des fils résiduels. Pour insérer les lames en plastique, nous ouvrons la tête de coupe en appuyant sur les deux boutons poussoirs. La raison pour laquelle on utilise ces couteaux n'a aucune importance. Refermez. La tête de coupe équipée de lames est désormais prête à l'emploi. Il est également possible d'utiliser la tête de coupe FlexiCut avec les fils restants. Pour cela, il faut retirer les lames. Pour passer le fil dans le chat de l'aiguille, suivez ces étapes. Dans un premier temps, nous introduisons le fil par l'extérieur. Ensuite, étape 2. Via l'ouverture extérieure. Puis par l'ouverture intérieure. Serrez ensuite le fil. On applique la même procédure de l'autre côté. Étape 1. Insérer par l'extérieur. Puis étape 2 par l'ouverture extérieure. Et retour par l'intérieur. Serrez maintenant. La tête de coupe FlexiCut avec fil résiduel est désormais prête à l'emploi. Sur notre site internet, vous pouvez trouver davantage d'informations.